Après 8 jours de conflit, l'exode continue. Fuyant les exactions des militaires et des milices serbes, les Albanais du Kosovo déferlent vers les pays voisins. Ici, dans les montagnes, à la frontière du Monténégro, hommes, femmes, enfants arrivent à pied. Nous arrivons de Peć. On est parti à 8 heures ce matin. Vous voyez, on est si fatigué. C'est terrible. Les forces serbes les avaient rassemblés dimanche soir dans un gymnase avant d'établir un corridor du plus pur nettoyage ethnique vers le Monténégro voisin. Tous ils habitaient Peć, la deuxième ville du Kosovo. Tous ils ont fui pour se retrouver à nouveau entre quatre murs, ceux d'une usine cette fois, où plusieurs dizaines de familles s'entassent. Je suis parti de chez moi avec ma femme enceinte de 7 mois et mes 2 petits-enfants. Puis nous avons marché dans la neige et le froid pendant des kilomètres. Ensuite, un tracteur a pu nous prendre dans sa remorque pour nous emmener jusqu'ici. Car après les bus et les voitures, c'est au tour des piétons de traverser la frontière à travers les brumes et les neiges d'un hiver finissant. Les plus chanceux ont pu conserver un tracteur où s'entassent familles et voisins. Ils se retrouvent hagards dans la bourgade de Rosaïa, où ils cherchent qui un mari, qui un cousin. Mais ce qui pouvait être un paradis vu du Kosovo, purgatoire. Ici, il n'y a pas assez de place pour tout le monde. La plupart des gens errent dans les rues. Il n'y a nulle part. Il n'y a pas de nourriture, il n'y a rien pour se couvrir. Ici, nous cherchons juste une protection parce que nous avons très peur. Et nous voulons juste être en sécurité. Car nous sommes toujours ici en Yougoslavie. Et même si le Monténégro a montré distance avec le régime de Milosevic, la méfiance est de règle. D'autant que rien n'est prévu ici pour les accueillir, ce qui ne fait qu'accroître le désarroi. La plus totale règne ici. Aucune agence des Nations Unies, aucune organisation non gouvernementale n'a pu atteindre les lieux pour porter secours aux réfugiés, qui ajoutent à ce qu'ils ont vécu la précarité absolue de l'exode.